Je ne veux pas prêcher. Vous savez, il y a des choses. Lorsqu'on parle des adorateurs ou lorsqu'on parle d'adoration, ce que les chrétiens ne savent pas, c'est qu'il y a une multitude d'anges qui descendent. Et si on ne revient pas à nous-mêmes, ils peuvent nous faire adorer jusqu'au soir. Parce qu'on ne se rendra pas compte de ce qui est en train de se passer. Dis avec moi, Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Alléluia. Non, non, dis bien merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Acclame Jésus. J'aimerais que tu t'asseyes royalement sur la tête de tes ennemis. Didi. Tu veux t'asseoir sur la tête de ton ennemi et puis tu es en train de... Nous sommes dans un temps difficile. Les amis, lève-toi. Voilà ce qui est bizarre. Quand je veux être prophète, ça devient étrange. Assois-toi royalement sur la tête de tes ennemis. Alléluia. Est-ce que tu crois que tu t'es assis sur la tête de ton ennemi? Alléluia. Est-ce qu'on peut parler un peu? Juste un peu. C'est compliqué, c'est compliqué. Les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il a fait là? Ça c'est quel folklore? Comment il met un manteau sur elle, il met la veste et puis il lui donne un bois? Amen. J'ai toujours dit, qui est prophète et que n'arrive pas à expliquer les actes qu'il pose, n'avait qu'à repartir à l'école. Avec toute humilité. À chaque fois qu'on posera un acte, il faut qu'on t'explique ce qu'on pose. C'est une personne qui avait besoin qu'on parle sur son ministère et qu'on le fasse asseoir. Elle a un manteau et son manteau va être contesté. Est-ce que vous comprenez? Et dans son manteau, elle a un bâton. Donc, ça va annoncer une chose. Qu'elle n'est pas seulement appelée au ministère, mais toute sa vie est liée à un ministère. Son mariage provient de son ministère. Voilà pourquoi j'ai dit à cette femme que ton âme est bien. Est-ce que tu me comprends? Tout pour vous, pendant que vous êtes assis là, ça vient de Dieu. Vous ne pouvez réussir qu'avec Dieu. Vous établir qu'avec Dieu.
vous mariez, vous n'êtes pas le genre de personne qui dit voilà pourquoi c'est compliqué. Est-ce que vous me comprenez? Je suis en train de dire quelque chose, j'ai capté quelque chose. Et le Seigneur m'a montré quelque chose. J'ai dit voilà pourquoi c'est compliqué. Parce que tout pour vous vient de Dieu. Et ne doit s'établir qu'à partir de Dieu. Votre choix ne vient que par rapport à Dieu. C'est-à-dire il place, et quand vous voyez, c'est le choix idéal. Donnez-moi un amen bien. Mon thème ce matin, plus qu'on est dans l'adoration, c'est fais de moi un vrai adorateur pour ta gloire. Fais de moi un vrai adorateur pour ta gloire. Est-ce que quelqu'un est bien positionné? Alléluia. Il y a des personnes que le Seigneur a fait quelque chose. Maman, je ne prêche pas sans mon alliance. Donne-moi mon alliance. Béni soit du Seigneur. Béni soit du Seigneur. Fais de moi un vrai adorateur pour ta gloire. Alléluia. Oh, il y a des projets. Hein? Il y a des projets. Le monsieur pas très grand de taille là. Taille moyenne. Un peu teint marron. Tu m'as compris? Il est parti voir quelqu'un. C'est un parent. Chez lui. Et le parent a dit, tu n'as plus l'âge. Bon, je suis en train de trahir quelque chose. Tu n'as plus l'âge de courir. Tu cherches encore quoi? Alléluia. Et il a dit, bon, on va un peu regrouper. Il voulait parler de juin. Est-ce que... Béni soit. Et tu as un mariage sur ta vie qui est en train d'arriver. Béni soit le nom du Seigneur. L'entrée que tu attends va venir. Mais épouse ma fille. J'ai dit l'entrée que tu attends va arriver. Mais épouse ma fille. Ne regarde plus au manquement antérieur. Épouse. Et tu verras quelque chose encore se passer. Et je t'interdis de te plaindre désormais de sa vie chez tes parents. C'est-à-dire, s'ils te posent la question, ils ne doivent plus savoir ce qui se passe chez vous. Si on te pose la question chez tes parents, ils ne doivent plus savoir comment vous vous comportez dans votre foyer. Je suis en train de te parler ainsi. En fait, quand je lui parle, je connais à qui je parle. Alléluia. Je t'interdis. Le temps est arrivé. Épouse ma fille. Oh. Je vais encore durer le... Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne suis plus là pour attendre. Moi, je ne me veux plus attendre. Mon ami, épouse ma fille. Je suis un pasteur, un prophète, et je suis un croyant. Épouse ma fille. Ne dure plus. N'attends plus longtemps. Sinon, Amen, Roro. Épouse ma fille. Je suis en train de parler. Épouse ma. C'est pas l'argent qui te manque. C'est pas l'argent. Quand on a un père, on a le moyen de sa politique. Donne-moi la date.
La date. Tous ceux qui savent qui sont mes enfants, qui vivent aussi avec mes enfants, décidez-vous. Je sais que ça ne vient pas de toi. Tu me comprends? Épouse mon fils. Alléluia. En fait, tu es en train de te poser la question que comment ça ne vient pas de moi, ça vient d'elle. C'est moi qui devais me décider. Je suis en train de te dire ceci. Le jour où elle va déclencher le mouvement que tu attends, tu vas l'épouser. Tu ne vas même pas attendre longtemps. Mais je suis en train de dire à ma fille de t'épouser. Parce que c'est elle qui doit d'abord t'épouser avant que toi tu ne l'épouses. Vous n'avez pas compris, hein? Il y a des gens dans l'esprit qui ont des comportements pas sales. Mais il ne faut pas qu'on aille trop vite. Je dois me rassurer. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que c'est ça là? Ou bien c'est autre chose? Ma fille, tu n'attends pas. Il n'y a plus de choix. Il est venu, il m'a vu. On a parlé, il n'a pas les démons. Il n'a pas de... Donc, quand il va être bien posé... Regarde, il y a des gens qui ont un avenir pas douteux, mais un avenir déjà tracé. Épouse-le. Si tu rates, un autre va l'épouser. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi je parle d'épouser là. Mon fils épouse ma fille. Il n'y a pas que la police ou bien que tu vas rester là seulement attendre là. Épouse ma fille. Sinon elle va partir en Europe. Alléluia. C'était juste pour rire et puis le Seigneur est vivant. Qu'on acclame bien fort. Amen. Dites avec moi, c'est beau ce matin. Alléluia. Je vais juste introduire un peu pour nous faire comprendre ce que nous sommes en train de faire ce matin. Amen. Nous n'allons pas rester longtemps. Peut-être pas longtemps. Parce que mon souhait, c'est pas de rester longtemps. Mon souhait, c'est de terminer rapidement. On ne peut pas adorer aussi longtemps que ça. Nous allons essayer de le faire de manière bien. Amen. S'il y a des vrais adorateurs pour Dieu, c'est qu'il y a aussi des faux adorateurs. Est-ce que tout le monde me comprend bien? S'il y a des vrais adorateurs pour Dieu, c'est qu'il y a aussi des faux adorateurs qui viennent, qui font semblant d'être avec nous, d'aimer le Dieu que nous aimons, mais pourtant, au-dedans d'eux, ils ne l'aiment pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, je ne parle pas des faux adorateurs. Aujourd'hui, je ne parle pas de ces adorateurs-là qui sont simplement figurants. Ceux qui cherchent une musique qui va toucher leurs émotions et puis ils vont se mettre à chanter. Donne-moi un amen. Ici, je ne parle pas seulement de l'adoration dans le concept du chant. Tout le monde me comprend? Je ne parle pas dans ces concepts-là seulement. Mais nous allons parler de l'adoration tout court. Amen. Jean 4, verset 33 va dire une chose. Jean 4, verset 33. Ah. Première lecture. J'ai deux pochettes ici. Hein. La pochette là aussi c'est pour moi. Hein. L'autre aussi c'est pour moi. Hein. Ah d'accord.
Comme ça, tu ne viendras plus m'essuyer le visage. Chaque être spirituel ou chaque être vivant, c'est ce qu'il cherche dans la présence de Dieu. Amen. Et tu cherches la bonne part. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il se sert de chaque brin de sueur qui coule en moi pour venir essuyer. Et vous allez constater que l'effort qu'il fournit pour le faire, me suivre à gauche, me suivre à droite, et tout un culte qu'il rend à Dieu. Et c'est quelqu'un me comprend bien. Donc, à un moment donné, les gens pensent que, mais il est obligé de faire ça. Oui, il est aussi obligé de le faire. Allons-y. 23. Allons-y dans le verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, Elle leur vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. adorent le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père Car demande. ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Dis avec moi, il y a une heure. Amen. Et quand cette heure a sonné, le Père ne recherche plus les faux adorateurs, mais il recherche les vrais adorateurs. Tout à l'heure, je vous ai dit une chose, qu'il y a comme une élection. Et Dieu est en train de poser des sceaux. Amen. Pourquoi il pose des sceaux? C'est parce qu'il est en train de détecter les cœurs des uns et des autres. L'heure est arrivée. Et elle est arrivée dans l'église où le Dieu recherche des vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, ce n'est pas ceux-là qui viennent à l'église. Le vrai adorateur, ce n'est pas celui-là qui fait semblant de louer le Seigneur. Mais le vrai adorateur n'a plus de personnalité pour lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? N'a plus de vie. N'a plus de capacité. Le vrai adorateur est dans la position que Dieu lui donne et fait ce que Dieu attend de lui. Est-ce que tout le monde me comprend? Mais Dieu veut choisir, pas dans une autre église, mais Dieu veut choisir parmi vous quelqu'un qui saura l'adorer en esprit, parce qu'il faut que ton esprit soit uni à ta propre personne pour pouvoir adorer le Seigneur. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Asseyons-nous. Il faut que vous compreniez ça. L'heure est déjà venue où nous ne sommes plus dans les prophéties d'émotion. L'heure est arrivée où nous ne sommes plus dans une prière émotionnelle, où nous ne sommes plus dans un chant émotionnel, où nous chantons parce que nous voyons, nous vivons. Nous avons ça en nous. L'heure est arrivée où les hommes doivent parler en vérité. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Qu'est-ce que l'adoration? C'est un mot qui englobe beaucoup de choses. L'adoration. Amen. Quand quelqu'un dit je suis un adorateur, les gens voient l'adorateur comme étant le chanteur. Amen. Mais l'adorateur n'est pas un chanteur. Le véritable adorateur n'est pas un chanteur. Tout le monde me comprend? Le vrai adorateur, c'est toute une vie. C'est quoi l'adoration? C'est élever la sainteté de Dieu. Premièrement, élever la sainteté de Dieu. Reconnaître ses bontés. Reconnaître ses bontés. Élever la sainteté de Dieu. 1, 2, reconnaître ses bontés. C'est quoi l'adorateur ou l'adoration? C'est le fait d'offrir à Dieu le respect qu'il mérite. Le fait
d'offrir à Dieu le respect qu'il mérite. Voilà pourquoi un adorateur ne commence pas à mener sa vie d'adorateur dans la peur de Dieu. Mais il mène sa vie d'adorateur dans le respect, la crainte. Est-ce que tout le monde me comprend un peu? Un adorateur ne s'identifie pas par rapport au milieu, mais il s'identifie partout où il passe par rapport au Dieu qu'il adore. Donc quand vous regardez une personne qui s'identifie par rapport au milieu, dis à ton frère, c'est pas un adorateur. C'est un apprenti. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Donne-moi un amen, bien. C'est quoi un adorateur? L'adorateur, c'est offrir à Dieu un culte raisonnable. Offrir à Dieu un culte raisonnable. Je disais qu'un adorateur, ce n'est pas quelqu'un qui s'identifie au milieu. C'est quelqu'un qui vit son adoration partout. Souvenez-vous que Jésus, avant de parler ainsi, avait d'abord dit une chose. Il a dit à cette femme samaritaine que ce ne serait plus sur une montagne. Ce ne serait plus dans cette maison ou dans une maison que l'on adorera le Père. Ce serait maintenant partout où tu te trouves. Donc celui qui se dit adorateur est quelqu'un qui doit être pouvoir ou capable d'offrir à Dieu un culte raisonnable partout où il se trouve. Donc l'adoration, ce n'est pas le fait de dire je viens louer, c'est le fait de vivre. L'adoration est une respiration. Dis avec moi, ça va bien. Regarde ton frère, dis, est-ce que tu es un adorateur? En fait, l'adorateur, ce n'est qu'une expression. C'est comme si on disait que l'adorateur est un chrétien qui mène une vie de chrétienté avec respect et dévouement. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'adorateur est un converti. Quelqu'un qui n'a plus part aux habitudes mondaines, mais qui a tout part de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est froid. Il y a quelque chose de profond là-dedans. Romains 12 que je vous disais de lire. Romains 12 verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Donc dans l'adoration, on s'offre étant vivant. Je suis en train de dire à quelqu'un quelque chose. Que la personne qui n'arrive pas à se sacrifier pour l'Éternel ne peut pas être un adorateur. L'adoration nous amène à mourir, mais pourtant nous sommes en vie. L'adoration nous amène à ne plus avoir une vie personnelle, car tout ce que nous faisons est mêlé à Dieu. L'adoration nous amène à dire, je n'ai plus des envies qui soient de moi-même. Je n'ai plus de connaissances qui soient de moi-même. Je n'ai plus de respect qui soit de moi-même. Je respecte tout ce que Dieu respecte. J'honore tout ce que Dieu honore. Je demeure là où Dieu veut que je demeure. Je glorifierai Dieu même avec ce que je n'ai pas. L'adorateur n'est pas celui qui adore Dieu parce qu'il a quelque chose. Il adore Dieu même quand il n'a pas. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui se posent des questions sur leur vie. Et qui continuent à se poser des questions. Dieu ne m'exauce pas. Mais est-ce que toi tu es un adorateur?
Dieu ne me regarde pas. Est-ce que toi, tu es un adorateur? Vous allez comprendre que le mécanisme qui permet à Dieu de s'installer dans ta vie pour régler les multiples problèmes que tu as, tu ne peux pas les régler sans adoration. Vous allez comprendre que vous venez à l'église, mais vous venez simplement pour recevoir une prophétie. Une prophétie sans adoration n'est rien dans ta vie. Car l'accomplissement de cette prophétie est mêlé à une vie d'adorateur. Voilà pourquoi quand on te libère la parole de Dieu, tu n'es pas satisfait. Tu te poses des questions. Où est-ce que ça va venir? Où est-ce que ça va tomber? Où est-ce que ça va régler le problème? Parce que toi-même, tu n'es pas censé comprendre que tu es dans la présence de Dieu. La dernière fois, j'enseignais. Je disais le comportement de beaucoup de chrétiens est un comportement compliqué. Parce que vous venez dans la présence de Dieu et vous oubliez que la parole que Dieu vous donne, c'est dans sa présence qu'il vous donne ça. Donc si tu doutes, tu es en train de dire à Dieu, je te tourne le dos. La majorité de vos échecs, c'est parce que vous n'êtes pas des adorateurs. On nous a enseigné de nous méfier de toutes les prophéties. On nous a enseigné de refuser toutes les impositions de main. On nous a enseigné de refuser tout. Mon ami, je refuse toute imposition de main quand je ne suis pas dans la maison de mon Père. Mais quand je suis dans la maison de mon Père, je suis un adorateur. Tout ce qui est négatif ne rentre pas en moi. Sinon, je censure ça quand je rentre dans sa présence. J'arrête tout ce que le monde des ténèbres a fait contre moi. Ça s'arrête. Donne-moi un amen de bien. Tout ce qu'on refuse dans la présence de Dieu fait de nous des hommes qui ne peuvent pas adorer le Seigneur. Écoutez, un adorateur ne peut pas rentrer à un endroit si ça ne vient pas de Dieu. Un jour, on m'invite. Un ami que je me disais prophète. Je parlais souvent avec lui. Et on était très bien. Il me dit, prophète, un jour, viens chez moi. Dans l'église que je dirige. Mon fils. Laisse-moi aussi transpirer. Peut-être que là, l'église va comprendre que là aussi, je travaille. Alléluia. Il m'invite. Premier dimanche, je ne pars pas. Deuxième dimanche, je ne pars pas. Le troisième dimanche, je dis, Seigneur, mais tu vois que là, les gens vont penser que je suis orgueilleux, arrogant, tout ça. Je n'aime pas quand les autres m'invitent. Je ne vais sous. Bon, il faut que je parte. J'écoute le Seigneur qui me dit, non, parle avec ton frère seulement à la maison. Ne pars pas avec dans cette église. J'ai dit, ok, mais je vais quand même partir. Vous savez, nous autres là qui lisons un peu la Bible là, il y a des jours où on s'est dit qu'on peut contester au Saint-Esprit. Parce qu'on a lu quelque part que Paul était averti par le Saint-Esprit que tu ne pars pas là-bas, sinon on va te lier. Et puis il a dit au Saint-Esprit, je vais quand même partir. Et puis il est parti, mais on l'a effectivement lié. Alléluia. Mais il disait que c'est pour la gloire de Dieu. Moi aussi j'ai dit, bon, en fait si je partais, c'est aussi pour la gloire de Dieu. On va me lier, tant pis. Excusez-moi l'expression. J'arrive. Je suis en chemin. Mais je sens que tout pour moi traîne. Il veut prendre le taxi. Les taxis refusent. La distance ne mérite pas 500. J'ai mis 500. Le taxi refuse. J'ai mis 1000 francs. Le taxi refuse. 1500. Le taxi refuse. 2000. Le taxi refuse. Mes enfants me connaissent. Moi, je suis suicidaire quand je vais aller quelque part. J'ai dit 3000. Le chauffeur s'arrête, il me regarde, il dit, pour là-bas. J'ai dit seulement là. Il dit, ok, non. Je monte. J'arrive devant l'entrée. Là, on fait pour aller à l'église. Je marche. Le temps, là, on avait encore les chaussures. Fico, fio. Bon, la chaussure, c'est d'école. J'ai dit, non, tu ne peux pas faire ça ici. En face de moi, il y a un cordonnier. J'ai dit, papa cordonnier, fais ton travail. Il fait le travail. Quand il finit,
J'ai dit au frère, je l'appelle. J'ai dit, mais je suis dans les lieux. C'est vous, ton église. Il dit, attends, mets-toi à tel endroit, je viens te chercher. J'ai dit, ok. Les frères. Je vois le frère vient avec une soutane, c'est blanc. Il a les babouches. Il fait, bon, on va aller, c'est pour le Seigneur. Le frère vient me chercher. J'écoute le langage du frère. Tu sais que non, là-bas, là on parle là, il veut se justifier. J'ai dit seulement au fond du cœur que Saint-Esprit, toi-même tu connais ce que tu m'as fait, c'est vrai que, mais il fallait me dire la vérité. J'écoute, je t'ai dit la vérité. Alléluia. C'est vous qui avez le Saint-Esprit qui ne vous dit rien, qui vous ment seulement. Ou bien il vous dit rien. Mais lui, il m'a dit, je t'ai dit la vérité. Qui t'es-tu? Va. On est parti. Hein? C'est maintenant intercession intérieure. Saint-Esprit, Seigneur, je t'en prie. Protège-moi à cet endroit. Il ne faut pas que je gaspille les endroits détruits. Après, j'arrive. Les amis. Une bougie est devant la porte d'entrée. Je dis, Seigneur. Je lui dis, frère, hein? Oui. Moi, je n'enlève pas mes chaussures. Donc, choisissez. Lui-même, il dit, non, tu vas t'asseoir derrière. J'ai dit, ah, voilà. Je suis venu assister au culte. Mais il paraît que j'étais venu prêcher. Mais là, je vais assister au culte. Je rentre dans la salle. Il y a des gens qui se connaissent un peu. Ce n'est pas les célestes. Hein? Kembo Tujulu, Kembo, Kembo, Yaye, Kembo, 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 Yaye, Yaye. L'esprit du Seigneur en train de faire son mouvement. Les autres sont, tout le monde est debout. Moi je dis, je vais me rabattre sur le côté. Je m'assois tranquillement. Je dis, Seigneur, j'espère que ce n'est pas moi qu'on a détecté. Seigneur, je t'en prie, ne me fais pas cette honte-là. Écoute seulement intérieurement, tu vas voir. Soyez amis du Saint-Esprit. Vous allez voir que c'est quelqu'un de merveilleux. Parce que le gars, il sait te donner l'humeur. Et puis, il peut aussi t'amuser. Il dit, tu vas voir. J'ai dit, non, pardon, ne m'expose pas. Tu vas bien vivre l'exposition dans ces lieux. Alors tout le monde est un peu agité. Amen. Même au moment où je ferme mes yeux, le Seigneur me dit, regarde le milieu. Et pourtant, ils sont en Kembo. Mais il me dit que cette église est combattue. Le type qui combat l'église se trouve derrière, en bas, là-bas. Il y a un manguier devant chez lui. Il a fait ceci, il a fait cela. L'homme de Dieu a été empoisonné. Dit qu'il a mangé. Ce qu'il vit en ce moment, c'est un poison. Et Seigneur, ici, là, moi, je vais dire ça. Alléluia. Un adorateur est partout chez lui. Parce que Dieu peut lui parler, même quand l'endroit est mauvais. Dieu peut lui dire des choses en ce qui concerne cet endroit. Et il peut amener les choses à changer à cet endroit. Alors, comme c'était un prophète de là-bas qui m'avait invité, le prophète dit quand même, on va honorer l'homme de Dieu qui nous a visités. Et il va dire un mot. J'ai dit, ah. Je trouve des enfants qui me connaissaient dans une autre église que je rendais visite. Alléluia. Et pourtant, eux, ils étaient dans cette église aussi. Donc, dès qu'ils me voient, il y a une qui dit carrément, le prophète Élisée ici, c'est chaud. Alléluia. Donc, moi, je suis assis derrière. Je ne sais pas que non, il y a des gens qui me connaissent. Donc, dès qu'il dit, l'homme de Dieu va dire un mot, tout le monde acclame. L'homme de Dieu de la maison se met sur le côté et dit, faites, vous pouvez dire un mot. Je vous dis, je vais venir là-bas. Il me dit non, vous pouvez dire un mot depuis là-bas. Je dis ok.
J'ai dit, le Seigneur nous aime tous. Alléluia. Amen. Il nous bénit. Amen. Je m'assois. Ce prophète l'a dit, non, frère, laisse ça. Frère, laisse ça. Tu ne peux pas me dire que tu vas t'asseoir. Dis-nous quelque chose. Toute l'église dit, dis-nous quelque chose, prophète. Tout le monde dit, dis-nous quelque chose. L'homme de Dieu dit, dis-nous quelque chose. La femme de l'homme de Dieu me dit, dis-nous quelque chose. J'ai dit, homme de Dieu, tu as été empoisonné dans les feuilles de manioc que tu as mangé avant-hier. Voilà pourquoi tu es en train de vivre ces moments où tu t'étouffes seul dans le lit. Le soir à 3 heures du matin, tu sens la poitrine se serrer. Et il veut dire qu'il dit non. Il veut dire seulement le amen du fond du cœur. Mais la femme déclenche amen. J'ai dit go c'est go. Go c'est go. Bon voilà celui qui vous combat. Il se trouve derrière à l'endroit là où il y a le mangué. L'homme de Dieu me dit prophète. Calmos. Et je finis par toucher des vies à cet endroit. Je finis par parler, exhorter. Et je finis par leur donner des encouragements. Je leur exhorte de rester à l'église là où ils sont. Quand je dis à l'homme de Dieu, il y a quelque chose au milieu que tu avais fait. L'homme de Dieu sent que là, il veut percer mes mystères. Je lui dis, est-ce que je peux parler? Il dit non. J'ai compris. La sagesse d'un adorateur n'est pas de détruire, mais c'est de construire pour Dieu. Dès lors Dieu m'avait parlé à cet endroit, j'ai conclu que malgré l'état de cet endroit, Dieu peut toujours se révéler à cet endroit. Peut-être c'est à cause de moi, peut-être c'est à cause de trois personnes, peut-être qu'il y a 5 personnes ici qui ont envie d'attendre la parole de Dieu. Et je leur ai fait du bien, je leur ai parlé de la part de Dieu, mais je n'ai pas détruit l'église. Quand je suis sorti, l'homme de Dieu m'a trouvé à côté. Il m'a dit non frère, tu es un prophète. J'ai demandé à l'autre que tu es vraiment dans les églises éveillées. Il a dit oui. J'ai demandé est-ce que vous connaissez la doctrine que nous on a là? Il a dit non. Même lui-même il était inquiet. Il dit mais comment tu as fait pour ne pas regarder notre doctrine, pour ne pas mépriser ça et pour parler de la part du Seigneur? J'ai dit non. C'est parce que je veux voir Dieu être glorifié partout où je vais passer. Un adorateur veut voir Dieu être glorifié partout où il passe. Je vois des gens qui viennent dans une église et qui disent je suis nouveau. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas nouveau. Si tu es un adorateur, mais tu es dans la présence de ton Père, comment tu vas te sentir nouveau quand ton Père est avec toi? Comment tu vas te sentir nouveau si tu rencontres des vrais adorateurs comme toi? Alléluia. On ne peut pas se sentir nouveau. Est-ce que j'exhorte l'église? Vous ne pouvez pas me parler d'adoration dans ces concepts-là. Dieu vous demande de vous offrir. Offrez-vous un sacrifice. Pas un sacrifice mort, mais un sacrifice vivant. Il dit, ce sacrifice doit être saint et agréable à Dieu. Mais quand vous regardez vos vies, elles ne sont pas agréables. Lorsque je prêchais sur le comportement, j'ai dit, l'une des choses qui vous conduit à l'adoration, c'est la prosternation. Or, les chrétiens ne savent pas se prosterner. Tu viens dans la présence de Dieu et tu veux être l'égal de Dieu. Quand on vient dans la présence de Dieu, on n'est pas l'égal de Dieu. On se prosterne devant Dieu. Car celui qui s'abaisse sera automatiquement élevé. Donne-moi un amen, Pierre. Le 3/4 de personnes qui ne sont pas exaucées, c'est parce qu'ils se prennent pour l'égal de Dieu. Amen. Est-ce que ça va bien? Vous ne pouvez pas être des vrais adorateurs si vous ne connaissez pas celui que vous adorez. La connaissance est un outil indispensable pour celui qui veut être vrai.
dans son adoration. Jean 4, verset 22. Il dit quoi? Je me suis trompé dans mes notes depuis le début. Donc, si on se trompe, on revient. Allons-y. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Or, l'adoration émane de la connaissance. Je parle à quelqu'un? Où irais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Je suis perdu sans toi. Ma providence, c'est Jésus. Où irais-je? Que serais-je? Ma providence. Or, quand elle dit ma providence, c'est parce qu'elle connaît ce qu'elle était sans Jésus. Un homme ne peut pas célébrer un Dieu que tu ne connais pas. Mes amis, si je suis un pasteur ou un prophète aujourd'hui, c'est parce que je connais là où il m'a pris. Je connais ce Dieu. Je ne vous parle pas d'un Dieu dans l'imagination. Je parle d'un Dieu qui m'a pris dans un endroit où je n'espérais à rien. Un Dieu qui m'a pris. Je ne savais pas que j'allais porter une chaussure digne de ce nom. Un Dieu qui m'a pris. Je ne savais pas que j'allais me lever le matin comme je me suis levé ce matin. Et puis j'installe. Ma femme me dit, prends toutes les vestes, mets sur le lit. Je mets les vestes. Après j'ai dit, je vais porter quoi aujourd'hui? Je ne savais pas que ça devait arriver dans ma vie. Je ne savais pas que j'allais manger et que j'allais être un père digne de ce nom. Je ne savais pas qu'on allait m'honorer un jour. Un jour, on devait m'honorer. Je ne savais pas que j'allais avoir des enfants. Les gens m'ont posé la question, ou les gens se sont encore posé des questions aujourd'hui. Pourquoi il a marché sur la veste quand son enfant a mis la veste? Le connaissant, il n'aime pas quand on l'élève. Mais ce matin, Dieu m'a dit, prends cet honneur. Ce matin, il m'a dit, un adorateur prend la gloire qui est sur son Père. Il ne prend pas la gloire qui l'appartient, mais il prend la gloire que son Père lui donne. Et cette gloire, mon Père me la donne. Je ne peux pas la refuser, car je suis ce que Dieu veut que je sois. Aujourd'hui, c'est moi. Demain, c'est toi. Je me souviens lorsque la naisse était attachée. Où irais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Je suis perdu sans toi. Ma providence, c'est Yeshua. Où irais-je sans toi? Et que serais-je sans toi? Je suis perdu sans toi. Ma providence. Je me souviens, oui, je me rappelle bien que serait. Je suis perdu. La naisse était attachée autour de sa maman, ou l'anneau autour de la naisse. Mais c'est la naisse qui était attachée. Est-ce que vous savez que pendant que la naisse était attachée, l'anneau ne savait pas où aller? Je suis en train de vous dire une chose. Quelquefois, pour que Dieu te délivre, il va délivrer ta maman. Oh, quelquefois, j'ai dit à quelqu'un ce matin que tu vas avoir tout ce que tu vas avoir à cause de ton enfant. Quelquefois, à cause de ta fille, tu vas connaître un pays. Tu vas connaître l'excellence. Tu vas connaître le repos. Tu vas connaître le mérite que tu ne méritais pas.
tu vas connaître le nom que tu n'avais pas. Les gens vont t'appeler bienheureuse. Les gens vont t'appeler maman. Les gens vont t'appeler. L'enfant que tu n'as pas mis au monde t'appellera maman. L'enfant que tu n'as pas mis au monde t'appellera papa. Donne-moi un amen et c'est ton partage. L'anneau était le principe d'adorateur. Mais cet adorateur était lié au principe de lien de sa famille. Mes amis, quelquefois votre adoration ne monte pas parce que vous êtes lié au principe de votre famille. Et quelquefois tu adores, mais tu n'adores pas parce que Dieu ne te voit pas, mais il voit seulement ta maman qui est attachée. Il voit ton papa qui est attaché. Il voit ta famille qui est attachée. Dis avec moi, je sors de là. Jésus dit non, je me rappelle d'un adorateur qui était quelque part. Il envoie les gens, il dit allez-y là-bas. Vous allez voir un homme qui porte la cruche. Quelquefois la cruche que vous portez révèle l'identité qui est cachée dans votre vie. Voilà pourquoi soyez des adorateurs. Ne soyez pas que des chrétiens. Car les adorateurs révèlent les problèmes de leur vie. Et c'est dans ces problèmes-là que Dieu se révèle à eux. Et puis le Seigneur me dit, il y a un deuxième manteau que tu devais donner à une sœur. Sœur en bleu, derrière moi, qui a le foulard sur la tête. Maintenant, il est temps que tu parles de ta vie et que tu parles aux nations. Oh, si tu m'écoutes, je suis en train de te parler, ne te cherche pas. C'est de toi que je parle. Le Seigneur va t'amener à une autre dimension, c'est plus la dimension des rêves. C'est plus la dimension des intuitions. Mais il voudrait que tu parles et ta bouche s'ouvrira et il va libérer véritablement. Continue à chercher derrière toi. Mais ce n'est pas derrière toi que je suis en train de parler. Tu as un foulard sur la tête. Je vais me limiter à ça. Je ne suis pas là. Je n'ai pas besoin de dire c'est bleu, c'est jaune. Non, je n'ai pas besoin de ça. Où irai-je? Les gens ont voulu te tuer depuis ton enfance. Je suis perdu. Ma providence. Et les gens te détestent partout où tu passes. Oui. Ce n'est pas la faute des gens qui te détestent. Mais simplement parce que tu as quelque chose que tu n'arrives pas à exprimer véritablement. Et les gens vont dire, tu veux te montrer. Et tu veux te faire voir. Mais le Seigneur met autour de toi un nouvel ange. Tu feras sa connaissance dans un jeûne. Et je ne te demande pas de jeûner. Ce n'est pas à moi de te dire de jeûner. Mais le jeûne va se révéler tout seul. Aïe! Tu vas entreprendre un jeûne collectif avec certaines personnes. Et le Seigneur va se révéler en toi. Mais ce que Dieu va te dire, viens me dire. Oh, je n'ai pas dit viens dire à quelqu'un d'autre. J'ai dit viens me dire. Ton cœur semble un moment s'attrister, un moment revenir. Semble attrister, semble revenir. Mais le Seigneur fait tout pour maintenir son équilibre dedans de toi. Par moments, il y a des larmes autour de ta vie parce que des questions se posent. À un moment, tu veux oublier ton degré de foi parce qu'on veut mettre autant de choses autour de toi. Mais l'adoration est quelque chose d'important parce que ça t'amène quelque part. Donc, sois une véritable adoratrice du Seigneur et il va régler tous les problèmes qui semblent s'élever autour de toi. Je ne suis pas en train de t'appeler, mais je suis en train de dire une chose. Il y a des personnes quelque part qui ont voulu tuer cet enfant et jusqu'aujourd'hui, ils en veulent à sa vie. Ils en veulent à sa vie. Ils en veulent à sa vie. Mais le Seigneur est autour d'elle. Je ne sais pas si c'est toi. On a voulu toucher à ton ventre. Où irai-je sans toi? Que serais-je sans toi? Je suis perdu sans toi. Ma providence. Nous aimons adorer le Seigneur. Pas parce qu'il me donne de l'argent, pas parce qu'il me donne une identité simple, mais parce qu'il me positionne là où sa gloire se révèle véritablement. Un adorateur vit la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est la manifestation des anges autour de lui. Où irai-je sans... Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Parce que tout simplement, vous ne connaissez pas ce que l'adoration entraîne dans votre vie.
et vous ne connaissez pas là où Dieu vous a pris. Voilà pourquoi vous vous retrouvez en train de parler n'importe quoi dans la présence de Dieu. Mais quand un homme connaît là où Dieu l'a pris, il connaît la manifestation des anges qu'il a utilisés pour te délivrer de là où tu étais. Oh, mais je suis en train de dire, maintenant tu vas faire ce que tu veux. Tu te positionneras où tu veux. Tu prendras ce que tu veux. Et tu t'établiras où tu veux. Je ne suis pas en train de te dire que tu vas encore te poser des questions sur les hommes qui veulent parler et qui veulent te mépriser. Mais je suis en train de te dire que tu vas te positionner là où Dieu va élever réellement ton nom. Et tu vas monter et la grâce de Dieu sera ton partage. Si tu reçois ça, c'est ton partage. Donne-moi un amen, viens. J'aime ça. Est-ce que vous aimez ça? Non, non. Vous me donnez juste un amen comme ça là. Mais est-ce que vous aimez ça? Où irais-je sans toi? Je disais ceci. Sachez qu'il existe deux types d'adoration. Mon fils, c'est 10 000 tu vas me donner. Où irais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Je suis perdu. La providence. Si tu veux venir prendre ton téléphone à la fin, viens monter à l'hôtel. Tu vas voir. Alléluia. Il existe deux sortes d'adoration. Et ça, les gens ne le savent pas. Ils se disent que l'adoration, c'est le simple fait de venir dans la présence de Dieu et de chanter Dieu. Alléluia. Il existe deux types. Dis à ton frère, deux types. Bon, plus qu'il existe deux types d'adoration, c'est qu'il existe aussi deux types d'adorateurs. Où irais sans toi? Proskunio. Proskunio. En hébreu. Capacité de salmodier. Capacité de salmodier Dieu. En grec, proskinisi. Capacité d'élever Jésus. Alléluia. Ce type d'adoration est le chant. Et cette capacité où nous trouvons des adorateurs qui célèbrent jour et nuit par la chanson et par plusieurs manifestations le nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, c'est leur travail. Donc, vous allez comprendre que celui qui est dans cette capacité proskunio a une capacité de voir Dieu par son chant. Est-ce que tout le monde me comprend? Il ne chante pas ce qu'il n'a pas vécu. Ah. Il n'adore pas selon ce qu'il n'a pas vu. Donc quand vous me voyez vous dire, où irais-je? Je ne suis pas en train de chanter, pourtant je ne suis pas un chanteur. Mais ce que j'ai vécu me pousse à chanter à Dieu. C'est au fait. Alléluia. Moïse était quelque part. Lorsqu'il sort de l'Égypte, ils sont en train de marcher. Pendant qu'il marche, il sent un cantique qui monte dans son esprit. Il dit, waouh, je vais chanter ce cantique. Et Moïse commence à chanter. Les gens disent, waouh, où est-ce que Moïse a eu cette voix-là? Moïse n'est pas un adorateur, mais parce qu'il a vécu quelque chose. Il a vu Dieu quelque part. Il reconnaît la sainteté de Dieu. Il reconnaît la main de Dieu. Il reconnaît la gloire de Dieu. Il a salmodié Dieu. Capacité d'élever. Capacité de glorifier. Capacité de dimensionner. Capacité de rendre hommage à celui qui t'a créé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, cette capacité est dangereuse. J'aimerais le dire à l'église.
Voilà pourquoi beaucoup de personnes ne comprenaient pas ce homme. Écoutez, psaume 150. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez Dieu dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez Dieu dans son Sanctuaire. Dans son Sanctuaire. Or, son sanctuaire n'a plus d'appellation physique. Son sanctuaire se trouve en nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Son sanctuaire se trouve en nous. C'est une capacité dangereuse. Dis-le à quelqu'un. C'est une capacité dangereuse. C'est la capacité qui chasse la tristesse. Elle détruit le démon qu'on appelle tristesse. Elle détruit le démon qu'on appelle rejet. Elle détruit le démon qu'on appelle envoûtement. Parce que tu rends gloire à Dieu. Et tu l'élèves au plus grand, au plus haut de tous les niveaux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoutez, lève-toi un matin. Dans ta maison. Tu as un problème de santé. Et tu commences à dire: aïe, 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 ça va te faire ma cause. Tu es là, tu travailles. Aïe, 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 ça va te... Tu vas te rendre compte que tu n'arrivais pas à travailler. Et petit à petit, tu vas sentir l'envie de travailler. Aïe, 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 ça va. Tu avais perdu le goût à tout. Parce que ce qui se passe dans ta vie est plus fort. Mais parce que tu rentres dans cette présence et tu crées cette atmosphère, il y a un ange qui descend. Oh! Dis avec moi le mystère de Marie. Marie était quelque part fiancée à Joseph. Et elle était dans un jardin, quelque part en train de commencer à faire ses petits. Quand elle est rentrée dans la maison, elle a senti: aïe, 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 ça. Elle se sentait rejetée. Elle savait qu'elle devait épouser Joseph pour sauver l'image de sa vie. Disant: si je n'épouse pas Joseph, que va devenir ma vie? Je ne connais rien faire, je ne suis rien, je ne suis pas importante, ma famille n'est pas riche. Je ne peux épouser qu'un charpentier parce que lui, au moins, il va s'occuper de moi. Mais elle est en train de dire: Sabaoth, défends ma cause. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que Marie était une adoratrice. Donc pendant qu'elle était en train d'adorer, l'ange a dit, Jésus a dit: mais depuis le trône, Dieu lui-même a dit: mais qui je vais envoyer porter le message de la sœur Marie? Un ange a dit: mais elle est en train de répandre des bons parfums en bas là. Moi je vais humer le parfum là. Il dit: est-ce que tu sauras trouver le chemin? Il dit: non, c'est déjà son adoration. C'est la façon de répandre un parfum. Je suis en train de dire que l'adoration est la manifestation de parfum. Donc c'est la capacité de répandre un parfum qui vient du plus profond de son cœur. Si tu ne sais pas adorer, il n'y a pas de parfum qui se répandent. Or il y a des parfums de bonne odeur, il y a des parfums de mort, mais il y a aussi des parfums de vie. Mais les anges se nourrissent des parfums de vie et ils suivent les parfums de vie parce que le ciel aime les parfums de vie. C'est là où se trouve l'exaucement. Apocalypse va dire: c'était les prières des saints qui dans les parfums de vie. Il y a l'adoration, il y a la prière, il y a le jeûne, il y a la méditation, il y a toutes ces choses. Donne-moi un amen. Pendant que Marie était en train de chanter, aïe, 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 ça va ôter. Dieu dans son trône était en train de se poser des questions. Aïe, aïe, je fais comment? J'ai choisi quelle femme? Élisabeth. Ah, elle est trop vieille. Je choisis qui? Qui je vais honorer? Quand il regarde quelque part, il regarde Marie. Marie est en train d'élever Dieu. Il dit: mon Dieu, quel beau parfum. Ça a une bonne odeur. Il dit: non. Qui je vais envoyer? L'ange dit: non, moi. Je saurai me retrouver. Il dit à l'ange: est-ce que tu connais le chemin qui mène à Marie? Il dit: je connais.
rien que par son odeur, rien que par le parfum qu'elle répand, le parfum monte jusqu'au ciel. Et le parfum crée un chemin. Voilà pourquoi un adorateur qui sait adorer le Seigneur a toujours la réponse du ciel. Parce qu'il y a un chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, vous cherchez les églises qui prophétisent. Dis avec moi, vous vous trompez. On ne cherche pas une église qui prophétise, mais on cherche une église qui te connecte à une véritable adoration, afin que l'adoration amène le Seigneur à te parler. Donne-moi un amen bien. Certainement elle a fait une prière, certainement vous avez prié, certainement vous avez fait un service quelque part qui a mérite que je puisse te lever aujourd'hui et te dire ce qu'il y a. L'ange a suivi le parfum. Aïe, 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 Sabaoth. Aïe, 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 aïe. Ça va, ça s'est arrangé. Sabaoth. Aïe, 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 aïe. Quand l'ange arrive, il dit, je trouvais Marie. Mais Marie était dans sa maison. Elle était dans sa chambre. Quand il rentre, il la salue à la manière de ce qu'elle était. Il dit, je vous salue. Un adorateur est respecté dans la présence de Dieu. On ne l'appelle pas je, mais on l'appelle vous. Parce que son adoration porte des nations et des entités qui sont autour d'elle. Donne-moi un amen bien. Elle rentre, il rentre. Il dit waouh. Il trouve dans la maison de Marie que les parfums. Donc en principe il y avait déjà des anges qui étaient autour d'elle et qui étaient là parce qu'ils admiraient. Le gars il dit non, je ne peux pas saluer que Marie. Il dit je vous salue Marie. Je vous salue Marie. Il dit vous êtes pleine de grâce. Or qu'est-ce qui entraînait cette grâce? C'était le typique de son adoration. Mon ami, quand vous n'avez pas la grâce de Dieu en vous, vous ne pouvez pas vivre le miraculeux de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il dit je vous salue. Vous êtes pleine de grâce. Et il livre son message. Il va lui donner une nouvelle qui va étonner Marie. Elle dit mais comment ça peut se faire? Il lui dit parce que tu es une adoratrice vraie. Ce qui était impossible à tous les hommes va devenir possible à toi. Je vais continuer mon message pour ne pas vous arrêter. Mais à la fin vous allez comprendre quelque chose. Alléluia. Psaume 150. Lisez ça dans votre maison. Et la deuxième adoration, Chorizeo. Dis avec moi, Chorizeo. Chorizeo. Alléluia. Signifie en grec ancien. C'est séparer de, se tenir loin. Alléluia. S'éloigner. Se séparer d'eux. Se tenir loin. Alléluia. En un mot, je vais vous dire une chose. C'est la capacité de nous séparer de tout ce qui peut faire obstacle à la gloire de Dieu. Capacité de se séparer du péché. Capacité de s'éloigner des mauvaises choses. Capacité d'abandonner tout ce qui était mauvais dans sa vie. On ne peut pas adorer le Seigneur avec tous les fardeaux que nous avons dans nos vies. On doit s'oublier, abandonner tout ce qu'on avait. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va aller pécher après avoir quitté 7 ans d'adoration. Il y a quelqu'un qui a déjà prévu pécher quelque part. Dis avec moi, je sors de là. Mais si tu n'appliques pas ça, tu n'es pas un vrai adorateur. Voilà pourquoi je demandais à l'église de jeûner pendant une semaine. Afin de dire à Dieu, prends tout ce qui est en moi. Chorizeo.
n'est pas seulement la capacité de se séparer. Elle donne aussi la capacité d'adorer Dieu dans tous les lieux où on te trouve. Chorizeo te donne la capacité de se rapprocher de Dieu et d'offrir à Dieu un culte merveilleux. L'adoration est la capacité de savoir brûler les parfums dans la présence de Dieu. Vous venez à l'église, vous voulez donner le culte, faire un culte à Dieu, rendre un culte à Dieu, mais vous n'avez pas tous les artifices. Un adorateur a tous les artifices du culte et il met en place tous les artifices du culte pour être un adorateur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand vous n'avez pas ça, vous allez voir que c'est compliqué. 2 Corinthiens 6, verset 17. Matthieu 16, verset 24. Rapidement. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Et séparez-vous du milieu. Séparez-vous, dit le Seigneur. Sortez du milieu de quoi? La convoitise. Sortez au milieu du péché. Sortez au milieu de quoi? De meurtre, de sorcellerie. Sortez au milieu de tout ce qui donne un obstacle à la gloire de Dieu dans ta vie. Écoutez, il y a des adorateurs qui me disent ils sont adorateurs, mais leur bouche est un poison. Il est adorateur, mais ses yeux regardent n'importe quoi. Il est adorateur, mais ses mains sont exercées à n'importe quoi. Seigneur, je veux t'appartenir. Toute ma vie. Chanter tes louanges, te bénir, t'adorer, t'acclamer. Le symbole de l'adoration, il le dit encore, Seigneur, Seigneur, je veux t'appartenir. Un adorateur doit appartenir à Dieu, pas à un autre Dieu. Tu viens à l'église, tu élèves le mouswinga. C'est dans la présence de Dieu, à l'église, que tu ressens Dieu. Mais quand tu es dans ta maison, tu ressens la lourdeur à cause du mouswinga. Dans ta maison, tu as 2 copines. C'est la première chose d'un adorateur, c'est de faire la volonté de Dieu. Donc c'est son désir. Le premier désir, c'est plaire à Dieu. Son premier désir, c'est de plaire à Dieu. Pas de suivre les choses vaines de la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu regardes ta vie? Est-ce que tu as un jour dit à Dieu, brise-moi, brise-moi? Et les amis, quand vous dites à Dieu, brise-moi, pourquoi vous résistez encore quand le pasteur vient vous briser? C'est là mon désir, honorer ton Saint-Nom. Te dire que tu es bon. Dire à Dieu qu'il est bon, c'est même quand ça ne va pas, il est bon. Même quand tu manges le riz blanc, Dieu est bon. Même quand tu portes une tenue tous les jours, c'est la même tenue. Dieu est bon. Parce qu'il peut changer ça quand il voudra. C'est le seul gars qui peut faire tout ce qu'il veut, quand il le veut, à l'heure où il veut. À la minute, il change ta vie, il change ton identité, il change ta personnalité. Ton état de santé s'améliore. Aujourd'hui même, tu as le mari qui te dit que la semaine prochaine, il t'évite, il te marie. Oh, donne-moi un amen bien. Dire que tu es bon. De célébrer ton nom. Les autres mettent les make-up.
Ils mettent les tricopes, ils mettent les méga-shops, ils mettent les talons aiguilles, les talons votre machin. Les autres mettent les vestes, ils mettent tout ce qu'ils veulent. Ils vont tous les jours dans les spas pour essayer de faire les make-up des visages. Tu y es tout, mais toi tu n'as que Dieu. Honorer ton Saint-Nom. C'est dans l'adoration que Jésus fait ton make-up. C'est une star incontestée. C'est dans l'adoration que Jésus fait ton make-up. C'est dans l'adoration qu'il te donne une femme. Il te donne un homme. Il te donne une identité. Tu n'es plus appelé seulement du nom qu'on appelait, mais tu changes d'identité. Oh, tous ceux qui te voyaient bizarrement t'appelaient par exemple drogué, t'appelaient comme ceci, t'appelaient comme cela. Mais quand ils te regardent, ils disent, mais mon Dieu, où est-ce que vous avez vu en lui un drogué? C'est pas un drogué, c'est un homme de valeur. C'est là mon désir, honorer ton Saint-Nom. Te dire que tu es grand. Alléluia. Est-ce que quelqu'un essaie de comprendre l'adoration? En un mot, nous venons à l'église pour manifester notre adoration vis-à-vis de Dieu. Il va guérir ta maison. Te dire que tu es grand. C'est dans l'adoration, même quand on perd quelqu'un, c'est le Saint-Esprit qui vient te fortifier. Il te dit, ça va aller, c'est moi-même qui a permis ça. Laisse, je sais pourquoi. C'est dans l'adoration qu'il est vrai. C'est dans l'adoration qu'on ne se moque plus de Junior. C'est là mon désir, te dire que tu es grand. Te dire que tu es bon. C'est là où il fait de toi la meilleure de femmes. L'homme ne peut plus te laisser parce qu'il voit la gloire en toi. Il sait que si je me sépare de toi, tout pour moi va être gaspillé. C'est dans l'adoration que tu reconnais l'identité qu'il donne à tes enfants, qu'il donne à ta famille, la gloire qu'il te revêt. Tu n'as pas mérité tout ça, mais lui vient te donner ça. Oh, tu as des enfants et chaque enfant a son homme. Ils ne sont pas des vergondés, mais ils sont des hommes. Tu as un fils et lui il est meilleur. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi je t'appelle Junior. C'est là mon désir. C'est céleste, hein? Junior. Non, même si on t'appelle Octave, même si on t'appelle comme on t'appelle, mais moi j'aime bien t'appeler Junior parce que avec Junior, on va lever quelque chose. C'est là mon désir. Je vais effacer cet esprit de moquerie contre toi, Junior. Pourquoi j'insiste? Vous m'avez dit ça? Hein? C'est là mon... N'acclamons pas, on est dans la présence de Dieu. Il n'y a rien de nouveau dans ça là. C'est Dieu qui est glorifié. Alléluia. J'aime ce temps d'adoration parce que ça amène les esprits à être ouverts. On aime Dieu dans ça. Dis à ton frère, je serai un adorateur et en vrai. Alléluia. Dis à ton frère, l'adoration et ses bienfaits. L'adoration permet à Dieu d'être une réponse pour celui qui l'adore. Luc 1, verset 5 à 4. Même si... Et on va s'arrêter. On a un grand service tout de suite. Luc
1, 5 à 15. En Samuel 1, 1 à 19. Même si je ne suis pas là, lisez ça même dans vos maisons. Alléluia. Vous allez comprendre quelque chose. Tous deux ont reçu la manifestation qu'il fallait dans leur vie quand ils sont rentrés dans le sanctuaire pour aller adorer. L'un est allé pour brûler les parfums. C'est là où l'ange l'a rencontré. Allons-y. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. On l'appelait Zacharie. Vous allez comprendre qu'un pasteur peut être pasteur, mais s'il ne remplit pas les fonctions, il peut être un pasteur qui n'adore pas. Les bienfaits de l'adoration, c'est de suivre là où Dieu veut que tu amènes. Quand tu ne poses pas l'acte qu'il faut à la place qu'il faut, tu n'es pas un adorateur. Si aujourd'hui je venais simplement vous parler de Dieu, je ne suis pas un adorateur, mais il fallait que je vous amène à élever Dieu. Et le deuxième niveau, que je prêche. Et le troisième niveau va se faire tout de suite. Je suis tranquille, car tu es là. Allons, ma fille. Allons-y. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abias. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Oui. Ils n'avaient point d'enfants. Il n'avait point d'enfants. Parce qu'Élisabeth était stérile. Parce qu'Élisabeth était stérile. Dis avec moi, même si je suis stérile. Dans l'adoration, j'obtiendrai ce que je veux. Tu me comprends? Tu comprends bien? Dans l'adoration. C'est dans l'adoration. Quand tu es un adorateur, que tout devient possible. Regardez. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Mais tout le temps que Zacharie, qui était un homme considéré, servait Dieu, il n'avait pas encore rempli les critères d'un adorateur. Et sa femme continuait à être stérile. Dis avec moi, c'est une question de temps. Allons-y. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. Selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. Souvent, j'enseigne les gens et je dis aux gens que ceux qui disent que Dieu, le hasard n'existe pas. Amen. Mais pour Dieu, des fois, il parle aux gens par le hasard. Le sort est un jeu de hasard. On plante quelque chose, on pose les papiers. Et puis on dit le nom qui va sortir, c'est le nom là qu'on choisit. Donne-moi un amen. Les apôtres ont choisi Paul. C'était un tirage au sort. Non, ils ont choisi Philippe. C'est ça, non? Comme intendant. Prophète, car réponds-moi. Comme intendant, c'était pas ça? Un tirage au sort. Mettez-moi à part Paul et Silas. C'est ça, non? Barabbas, hein? Hein? C'était pas ça? Hein? Mais les Philippe, c'était un tirage au sort, non? Comme étendant. Qu'on a pris comme étendant pour servir aux tables. C'était un tirage au sort. Donnez-moi un amen, ou bien? Hein? Ah, faut me dire, parce que moi les versets, des fois, ça se mélange dans la tête. Alléluia. Et là, voilà qu'on vient encore tirer au sort pour établir qui va rentrer pendant le service de Dieu. Amen.
Allons-y. D'après la règle du sacerdoce, D'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. entrer dans le temple du Seigneur pour offrir quoi? Le parfum. Alléluia. C'est un parfum de mauvaise odeur. Parce que ce temps-là, si tu offres quelque chose de mauvais à Dieu, tu meurs. Regardez comment le peuple se comportait dehors. Allons-y. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. Ils étaient en prière. Pourquoi? Pour que le sacrifice soit pur et saint. Ils étaient en prière. Alléluia. Allons-y. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. À l'heure du parfum. Le mot heure revient. Toi dans ta maison, le Seigneur te réveille à 5 heures. Tu dis j'ai trop sommeil. Le Seigneur te dit aujourd'hui on va jeûner. Tu dis ah non, on sort déjà d'un jeûne avec papa Tony là. Bon, moi je ne peux plus continuer le jeûne. Je ne peux plus continuer le jeûne. Les amis, vous savez ce que Dieu m'a dit? Je jeûne avec vous. Je suis en train de jeûner. Et pourtant je jeûne. J'ai dit Seigneur, est-ce que je suis conforme à toi? Est-ce que tout ce que je fais vient de toi? Est-ce que j'ai part à ta croix? Regardez la question que je pose. Est-ce que je pars à ta croix? Est-ce que je la porte avec mérite? J'ai fini de prier. Je suis devant moi. J'ouvre la Bible. J'ai dit ça à mon fils là, hier. J'ai dit Dieu parle vraiment. J'ouvre ma Bible. Il me parle de Simon de Cyrène qui a porté la croix de Jésus. Et quand il me parle de Simon, il attire mon attention pendant que je me disais que Simon de Cyrène marchait un peu éloigné de Jésus. On me dit il était juste devant, Jésus était devant comme pour montrer le chemin et lui il était derrière. Alléluia. Et ensuite il me dit ne pleure plus pour moi, mais pleure pour toi-même et pour tes enfants. J'ai dit Seigneur, donc je dois continuer mon jeûne pour mes enfants. Il me dit fais ça, continue, continue. Regardez, je ne dirai pas que mais pourquoi hein? J'ai gêné déjà, je ne peux plus. Non, je dirai je vais continuer. Et je ne prierai plus pour moi. Je vais prier pour mes enfants. Je vais dire Seigneur, continue à faire descendre la grâce. Continue à honorer, continue à faire des choses. Fais des choses au milieu d'eux. Parmi vous, il y a des personnes qui ont besoin de Dieu, qui ont soif de Dieu, qui veulent vivre quelque chose de particulier avec le Seigneur. Il y a des personnes qui parlent de leur esprit et disent je prie longtemps déjà, mais je ne vois rien. Ma vie ne change pas. Tu as besoin d'un toucher. C'est pour toi que je rentre en jeûne. Est-ce que tout le monde me comprend? Les bienfaits de Dieu, c'est d'être une réponse pour vous. Quelqu'un me comprend? Dieu est une réponse. Et il vient dire quoi? Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à sa droite, à droite de l'autel des parfums. À la droite de l'autel. Donc il venait prendre les parfums. Souvent vous priez et vous n'obtenez rien. Et vous vous dites que Dieu n'a pas pris vos prières. Non, il a pris. Et il est même à côté de vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il est même en vous. Il vous écoute mieux que vous-même vous ne vous écoutez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Allons-y. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, Ne crains point, car ta prière a été exaucée. car ta prière a été exaucée. Donne-moi un amen, Pierre. Il était en adoration, mais la chose qu'on exauce, c'est sa prière. Amen. Donne-moi un amen, bien. L'adoration peut produire un miracle. Actes des Apôtres 3, verset 1a. Et puis on termine avec ça.
terminons avec ça. Actes des Apôtres 3, versets 1 à 6. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était là la 9e heure. C'était la 9e heure, à l'heure de la prière. Il y avait un homme boiteux de naissance. Il y avait un homme boiteux de naissance. Qu'on portait et qu'on plaça tous les jours à la porte. On le plaçait tous les jours pour commander. Du temple. Oh, je suis en train de dire quelque chose. Il y avait un mendiant. En fait, la mendicité se définit pas comme vous comprenez souvent. Et c'est tout le monde me comprend un peu. Il y a des mendiants même dans l'église. Il y a des mendiants même dans la vie sociale comme ça qui ne dit pas qu'il est mendiant, mais il est mendiant. Il y a des mendiants qui s'ignorent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour manger, il faut que tu demandes. Pour avoir un peu d'argent, il faut que tu demandes. Pour te vêtir, il faut que tu demandes. Tu es obligé d'établir un programme d'alliance. Parce que tu vas demander à tout moment. Et puis il faut qu'on te donne. Pour ça, tu deviens l'homme le plus humble. Parce que tu sais que tout le monde doit te donner. Tu deviens l'homme le plus soumis. Tu es obligé d'accepter n'importe quoi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah non. Est-ce que je vous parle bien? En cela, je ne suis pas en train de vous dénigrer, mais je veux faire voir un fait. Parce que tu dépends de quelqu'un qui te donne souvent. Il peut te parler mal aujourd'hui. Ça te fait mal au cœur. Mais tu ne peux pas lui répondre. Parce que tu sais qu'il te donne le plus souvent. Tu es une personne d'honneur. Mais tu es obligé de bafouer ton honneur. Parce que tu demandes à chaque fois. Et qu'on te donne à chaque fois. Non pas que demander on vous donnera n'existe pas. Ça existe. Mais il y a une formule de demande qui ne doit pas être exagérée. Quand tu commences à voir dans ta vie que tu t'établis une liste de personnes et puis tu regardes en toi-même que je suis obligé de les respecter parce qu'ils me donnent. Quand tu dis ça en toi-même, dis-toi déjà qu'il y a un esprit de mendicité qui se dépose en toi. Est-ce que vous me comprenez? La prostitution n'est pas le fait de te mettre à la route et puis de dire, tu as porté une mini, tel vient te donner l'argent, et puis tu pars avec lui, que tu es une prostituée. Toi aussi, qui es dans une maison, mais qui fait des calculs pour survivre, et que tu vis par rapport à ton corps, tu es aussi similaire à une prostituée. Toutes les fois que tu sais que c'est à cause de ton corps que tu obtiens ce que tu obtiens, tu fais office de prostitution. Est-ce que vous me comprenez? Et un esprit est déjà établi en toi pour que tu vives ça. En principe, dans le monde de Dieu, l'homme n'est pas esclave de l'homme. Vous me comprenez? L'homme n'est pas esclave de l'homme. Donc l'homme ne doit pas se vendre pour quelque chose. La seule personne pour laquelle on se vend, c'est Jésus. Est-ce que vous me comprenez? La Bible vous dit que la main qui donne est au-dessus de celle. Il y a déjà un principe d'influence dans la vie de celui qui donne et la vie de celui qui reçoit. Accepte de recevoir un jour, mais n'accepte pas de recevoir toute une vie. Oh, peut-être que ce n'est pas bien compris. Accepte qu'on te donne parce que tu n'as pas une capacité aujourd'hui. Mais n'accepte pas que ce soit tous les jours et qu'on arrive à te rabaisser parce qu'on t'a donné. Tu dois repartir vers Jésus pour dire cet esprit de mendicité n'est pas mon partage. Souvent je reste avec des amis et j'ai du mal à dire donnez-moi. Pas par orgueil, mais parce que j'ai dans ma tête
un principe que si je demande à Dieu, Dieu va aller toucher le cœur de quelqu'un. De quel cas il viendra me donner. Et je n'ai pas demandé. J'ai demandé à Dieu. Tout le monde me comprend? J'ai le principe qui dit que ce n'est pas l'homme qui m'a envoyé et qui m'a appelé, mais c'est Dieu qui m'a appelé. Donc vous allez voir que il y a des choses que je fais et il y a des choses que je ne veux pas faire. Parce que tout simplement, je sais que ces choses sont quelquefois commandées par un esprit. S'il vous plaît, regardez certaines femmes. Regardez vos sœurs. Elle est chrétienne. Mais quand la fin du mois arrive, il faut payer la maison. Par exemple, elle prend un numéro. Elle a les numéros. J'appelle d'abord Étienne. Allô, j'ai un petit problème là. Il dit, il n'a rien. Ok. Comme tu as refusé de me donner ton argent, elle appelle Mathieu. Ok. Comme tu as refusé de me donner ton argent, je vais appeler Yaya Brice. Elle appelle Yaya Brice. Yaya Brice lui dit, viens prendre 10 000. Elle vient prendre 10 000. Ok. Je vais appeler papa. Elle appelle papa. Tout ce que tu es en train de faire, tu ne sais pas que tu es en train de jouer le même rôle qu'un mendiant. Tel passe, tu demandes. Ça ne marche pas. L'autre passe, tu demandes. Ça marche. L'autre passe, tu demandes. Ce que tu ne sais pas, c'est que tu es en train de te mettre dans une position de petit alors que tu es grand. Non, je suis en train de parler à quelqu'un alors que tu es grand. Tous ceux qui te donnent sont en train de te rabaisser parce qu'ils te donnent à la demande de ce que eux ils veulent te donner, plus à la hauteur de ce que toi tu donnes. C'est à l'estimation de ce que l'homme demande qu'on lui donne. Voilà pourquoi moi quand je veux demander à ma fille, le plus souvent mes filles, mes enfants savent que quand je leur demande, je ne vais pas leur demander 50 000 pour qu'ils sentent le poids de ma personne et que là vraiment j'ai besoin. Je demande 100 000, 200 000, 300 000. Parce que je ne suis pas à 10 000. Je ne suis pas à 20 000. Je ne peux pas me rabaisser pour ça. Si je dis à mon enfant, j'ai besoin d'argent, eux-mêmes ils vont vous dire que quand je leur dis j'ai besoin d'argent, eux-mêmes ils sentent que non, il faut trouver l'argent. Eux-mêmes ils ne disent même pas comme on dit que non, on va essayer de chercher, on va essayer. Mes enfants, eux-mêmes ils sont dans la salle. Ils savent que quand moi j'ai dit j'ai besoin d'argent pour faire un travail, ils vont s'empresser de chercher l'argent. Parce que je ne peux pas leur amener à devenir des personnes pour lesquelles je veux me rabaisser tous les jours. Quand je demande, c'est pour une bonne cause. Je ne peux pas venir là. Donne-moi. Vous m'avez vu, j'ai biaisé. J'ai dit quoi à mon fils? 10 000 francs. Je n'ai pas biaisé. Je l'ai fait en plein culte. J'aurais voulu faire 30 000, je faisais 30 000. 50 000, je faisais 50 000. Et je ne biaisais pas. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que lui soit bas. Je ne veux pas aussi moi être bas. Je veux qu'il sente le poids de ce qui est devant lui. Donne-moi un amen, bien. Donc arrêtez d'être des mendiants. Il y avait un mendiant, lui il attendait tout. Les apôtres arrivent, ils le regardent dans les yeux, ils disent non. Mais toi tu es trop resté comme un mendiant. Tu es une grande personne. Pourquoi tu vas vivre comme un mendiant? Ils disent ce que nous on a, c'est quelque chose de puissant. C'est plus fort que l'argent que tu demandes tous les jours. C'est plus fort que ta position là de boiteux. Nous on n'a rien d'autre à te donner. On n'a pas l'or, on n'a pas l'argent. Mais on a une richesse que toi tu ne connais pas. Ils l'ont dit, regarde-nous. Ça se passe par connexion. Donne-moi un amen, bien. Le gars a regardé. Il a dit, quand tu vas nous voir, tu vas voir ça. Ils ont dit, bon écoute, on va te vendre ce que tu n'as pas l'habitude d'acheter. On va te communiquer ce que tu n'as pas l'habitude de recevoir. Regarde-nous dans les yeux. L'apôtre ou encore le boiteux a regardé les apôtres droit dans les yeux. Vous savez, quand vous regardez bien Jésus,
vous voyez ce qu'il peut vous apporter. En fixant Jésus dans les apôtres, le boiteux ne s'est pas rendu compte qu'on était en train de le soulever. On l'a dit, lève-toi. Or, il était assis. Écoutez-moi bien, votre mendicité vous garde à terre. Votre manque d'adoration vous rend petit. Mais regardez Jésus et vous n'allez plus voir les artifices terrestres. Regardez Jésus, fixez-le et vous allez devenir de véritables adorateurs. Fixez-le et tu ne vas plus parler en disant ceci. Ah, c'est tous les jours la même chose. Non, tu vas regarder Jésus et tous les cultes ne vont plus se ressembler. Tu vas regarder Jésus et tu vas dire, les choses ne sont plus pareilles. Ils ont dit, lève-toi et marche. Ils l'ont relevé. La Bible dit, il ne s'est pas rendu compte, mais ses pieds se sont affermis. Et le gars s'est tenu debout. Il a commencé à marcher. Or, regarder quelqu'un peut t'amener quelque part. Quand tu es un vrai adorateur, tu regardes Jésus. Tu fixes Jésus. Alléluia. Alors fixez Jésus aujourd'hui. Amen. Fixe Jésus. Je vais m'arrêter par là. Nous allons passer à la troisième étape. Alléluia. Tiens-toi debout.